m'appelle Jérémy Mongeon-Duvy. Ma passion, c'est le CrossFit. Salut Jérémy. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. On est où aujourd'hui? On est au centre multisport à Vaudreuil. OK, et on s'en vient faire quoi? Ça vient faire du CrossFit. Du CrossFit. Ça, Ouais. c'est ta passion à toi. Oui, oui. Puis tu as commencé ça fait combien de temps? Ben, ça fait, je vais te dire, je vais commencer du début un peu. Dans le fond, Ouais. ma vraie passion, c'était le football en partant. Ouais. J'ai joué pendant 12 ans au football, football collégial. J'ai commencé là. J'ai commencé à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai commencé à faire du CrossFit là pour m'entraîner pour le football. OK. Puis je viens d'arrêter, dans le fond, cette année. De jouer au football à cause des études, le travail? Ouais, j'ai décidé d'aller changer un peu de carrière, d'aller comme policier. Fait que j'ai changé de plan. Fait que je suis plus au football. Puis c'est ça, je faisais déjà du CrossFit, je m'entraînais déjà pas mal beaucoup. Puis là, j'ai recommencé vraiment CrossFit compétition depuis à peu près 8 mois maintenant. OK. Ça ici, c'est nouveau, là. Ça fait pas longtemps que c'est ouvert. Non, là. c'est ça. Ça fait depuis quand que... Ça fait depuis début septembre, fin OK. de l'été, début septembre. qu'ils ont ouvert? Parce que le centre il est ouvert déjà, ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça. Puis ici, ils ont ouvert ça au mois de septembre parce qu'ils ont su s'adapter justement avec Ouais, ben, il y a eu la beaucoup, demande. il y a eu beaucoup de demandes pour un peu plus un gym multifonctionnel OK. avec des plaques d'haltérophilie, avec. Parce qu'il faire n'y a de la pas. gymnastique. C'est parce que quand on entend des centres de CrossFit, c'est vraiment là, des groupes puis tout ça. Ouais, Puis c'est ça, c'est c'est de beaucoup, telle heure à telle heure. Ici, c'est pas le cas. Là, on voit, il y a Non, du monde c'est aujourd'hui ça. qui s'entraîne. Ouais. Puis c'est pas un groupe, là, c'est juste. Bien, on a des cours ici qui se donnent plus des cours de groupe, de circuit, mais c'est pas, on peut pas appeler ça CrossFit. OK. C'est plus des cours multifonctionnels. C'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui veut C'est ça. recommencer à s'entraîner, C'est qui dit OK, je vais en voir dans un groupe au lieu d'être seul. C'est ça. Ils s'en viennent ici. Mais par contre, ceux qui aiment ça faire leurs propres affaires, ben, ils peuvent venir. Puis toi, ici, toi, tu es un des entraîneurs ici, là, Non, moi je suis intervenant, donc je surveille le gym normalement, OK. puis je m'entraîne aussi ici. OK. Là-dessus, y a-tu des dangers? Blessures, tout Il ça? y a des dangers quand on revient avec surtout l'haltérophilie, je te dirais, parce que ça prend beaucoup de technique, beaucoup de pratique. Puis c'est des charges assez lourdes qu'on fait à beaucoup de répétitions. C'est un peu, c'est pour ça que l'haltérophilie aime pas trop le CrossFit. Ben, aime pas trop, je dis ça parce que quand ça va un peu à l'opposé. Normalement, l'haltérophilie, il y a des charges vraiment lourdes Ouais. une fois. Là, on le fait des charges vraiment lourdes plusieurs fois dans le Ouais, suite. ça va un peu à la contrainte de C'est ça. ce que Mais les autres c'est font. hein. ça le CrossFit, c'est ça qu'on fait. Mais non, c'est ça, on ne fait pas d'haltérophilie aujourd'hui, je pense. Parce que le CrossFit, si on veut un peu décortiquer, là, c'est de l'endurance, de la force. C'est ça. Il y a du cardio là-dessus? Oui, là? il y a du cardio, il y a, comment on appelle ça, des skills en anglais. OK. Fait que marcher sur ses mains, faire des muscle-ups, OK, de faire des l'agilité. montées de corde, c'est ça. N'importe quoi qui est... En faisant du CrossFit, il faut se prêt à faire n'importe quoi. On sait pas qu'est-ce qu'on s'en vient faire. Puis... Bon, mais c'est parfait. Moi, j'irais l'essayer. Ouais? Je vais aller me changer, par exemple, parce que là, je pense que je ne suis pas habillé adéquatement. Là. Je vais avoir chaud, j'imagine. Ouais, ça va voir, c'est chaud. OK. Je vais aller me changer. Parfait. Mon feeling que j'ai aujourd'hui face à la discipline, c'est pas compliqué. J'en ai fait 2 fois à date. Je trouve que c'est de l'entraînement qui peut être intéressant, mais qui nous emmène à un niveau vraiment extrême. Les 2 premières fois que je l'ai faites, là, c'est on est à froid, puis bang, on commence intense. Là. C'est sûr qu'il y a des mouvements qui font en sorte que du monde qui peuvent trouver ça extrême parce que c'est des mouvements bien impressionnants. Mais une fois qu'on les apprend, on se rend compte que probablement n'importe qui serait capable de faire ça avec la pratique. Ben, Jérémy, je vois que c'est un gars, premièrement, qui est en forme. Je vois qu'il fait ça pour les bonnes raisons. Tu sais, c'est pour son métier, pour élever, puis il en fait un mode de vie. Puis c'est ça qui est intéressant de discuter avec. Je m'entraîne tout le temps, je m'entraîne à chaque jour. Fait que je pense qu'il me qualifie de passionné, ça c'est certain, parce que j'en fais à chaque jour puis j'aime ça, mais aussi un peu de... Ils disent de décrocher un peu une fois de temps en temps, mais c'est ce que j'aime, fait que c'est ça que je fais. Là, Jérémy, on a été changé, on est tous Ouais. corrects.
Tu vas m'expliquer un peu, là, tu m'as sorti une coupe d'instruments. Là. Qu'est-ce qu'on va faire comme OK. petit circuit? Ben, ça devrait pas être trop long, en bas de 10 minutes, d'après moi, ça sera pas... OK. On va faire, en commençant, des kettlebell swing. OK. Je sais pas si t'en as jamais... Si t'en as Moi, déjà j'en ai fait. jamais fait de ça. OK. Fait que dans le fond, c'est... tu vas prendre le poids. Le but, c'est de l'amener en haut de ta tête, mais en utilisant tes hanches, pas juste en tirant avec tes bras. Vraiment en balançant. Fait que c'est vraiment en donnant un coup de bassin en avant, tu l'amènes en haut. Ça, combien de fois? Ça, on fait ça 10 fois. Ben oui. Après ça, tu vas prendre les dumbbells que je t'ai apportés. Tu vas les prendre à terre, les mettre à tes épaules de même. Tu vas faire un squat, puis le pousser en haut de ta tête. Un squat, puis le pousser en haut de Ça ta aussi tête. 10 fois? Ça aussi 10 fois. Après ça, on saute sur les boîtes 10 fois aussi. On sort 10 fois ici. Fait que tu fais juste sauter dessus 10 fois. OK. Puis après, tu fais une montée de corde. Fait que tu montes en haut, tu redescends. Ça a combien de pieds? Ça a combien? 15 pieds, supposé. 15 pieds, ça veut dire 5 mètres. OK. Fait que là, on Puis- fait ça. Puis là, c'est pas une course, là. Ben, c'est pas une course, c'est une compétition un peu, si on veut. Non, non, pas de compétition. On s'en fait C'est ça pour seul. s'entraîner, mais Ouais, OK. il y a toujours un peu Mais l'effet dans de le fond, la compétition. compétition, c'est avec toi-même. Ouais, Quand c'est tu ça. le fais, là, c'est Ou toujours dans tu veux le battre but. l'autre personne à côté, tu veux... Ouais, mais habituellement, ça, vous allez tout être de la même catégorie, là, mais... OK, fait qu'on fait ça 10 fois. Puis une fois que tu as fini ça, tu le fais 3 fois ça en tout. Ah, Fait que tu fais ça... as-tu une pause entre les... Non, pas se poser. Tu Pas fais se ça le plus poser? vite possible. Ah, ben ouais. OK, le plus vite possible. Bon, mais on se revoit la semaine prochaine. Fait que 10, 10, 10, une montée, 3 fois. OK. Je pense que Martin, il a ce qu'il faut, hein, mais on en a parlé un peu au début. Il fait des courses à obstacles. J'ai mis quelque chose un peu qui se rapprochait à ça. J'ai donné des montées de cordes. Le reste, des sauts sur boîte aussi. Il va être capable de faire ça, ça c'est certain. Le reste, ben, c'est des choses c'est des choses pas trop difficiles que j'ai mis. Donc, quand on fait un petit parcours, 4 exercices, puis ils ont fait une série. Là, c'est sûr, une série, ça va bien, mais ils ont fait 3 fois. Là, je fais « Oups! » Là, c'est pas la même game. Tu sais, une série, moi, je suis habitué, justement, on fait un parcours. Des fois, je vais faire des super sets qu'ils appellent, que j'ai 3 exercices, mais après ça, j'ai une pause de 30 secondes. Là-dedans, t'as pas de pause. That's it. Good job. Avec Jérémy, ça a bien été. Regarde, il m'a mis des poids plus légers. La hauteur, ça, pour sauter sur la boîte, ça, j'ai pas de trouble. Mon ski m'aide. Ça, je pense que là-dessus, j'ai bien performé. Au niveau de la corde, ça a bien été aussi, sauf le dernier. Mais les 2 premiers, j'ai pas d'appréhension des mains qui appellent. Fait que quand j'ai eu le poids, j'ai resté surpris parce que le poids, il a glissé. Fait que là, j'ai fait comme « Oups, là, faut que je change ma technique. » J'ai pas encore toutes les techniques qu'il faut pour arriver puis performer dans un parcours. Sauf que Jérémy, c'est un bon garçon, un bon petit gars. Là, tu vois, il m'a pas clenché, il m'attendait un peu, puis ben, ça a été agréable. Bonjour David. Bonjour. J'aimerais ça savoir tes fonctions ici. C'est Oui. quoi exactement? En fait, je suis coordonnateur de la clinique et du conditionnement physique ici pour le Centre Multisport.
OK. Fait que tu t'occupes des gyms. C'est ça. Des 2 centres de conditionnement physique ici du centre multisport, de la gang aussi de professionnels de la santé, d'intervenants plateau et de la clinique musculo-squelettique. C'est quoi vous avez comme les professionnels de la santé? C'est quoi vous avez ici? Principalement, bien, pour les centres de conditionnement physique, on a des kinésiologues. On a une grosse équipe de kinésiologues. On a aussi des médecins, ostéopathes, physiothérapeutes, donc toute la gamme, en fait, de professionnels de la santé. Donc, quelqu'un n'est pas obligé de venir s'entraîner ici, mais il peut, pour une raison X, s'en venir ici parce qu'il y a un accident d'auto ou quelque chose de même, un accident de travail, venir se faire traiter ici. Bien, en fait, le but de la clinique comme telle, c'est d'avoir tout sous le même toit. Dans le fond, c'est quelqu'un qui vient s'entraîner ici peut aussi se faire traiter par son thérapeute en musculo-squelettique directement sur place. Donc, le but, c'est d'avoir tous les services sous le même toit. Fait que la place est multifonctionnelle. Et voilà, Fait que centre vous avez multisport vraiment multifonctionnel. multifonctionnel, totalement. Ça veut C'est dire que j'ai une petite blessure parce que je veux pas. Si on a fait du CrossFit, si on fait du CrossFit, de l'escalade, les autres sports que vous avez ici, on peut développer à long terme C'est une ça. petite blessure, mais on veut pas attendre que justement ça devienne un arbre Une grosse complet. problématique. Puis Ouais. surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes suivi, par exemple, au gym Perfo ici avec un kinésiologue directement, parce qu'ici, on peut entraîner n'importe quel type de gens, quelqu'un qui n'a jamais fait de l'entraînement de sa vie, comme un athlète olympique, bien, il peut être suivi aussi avec la clinique. C'est un dossier unique, dans le fond. On travaille en multidisciplinaire. C'est ça la grosse différence. Au lieu de travailler en silo, on travaille vraiment en équipe multidisciplinaire. Donc, vraiment, la prise en charge ici au Centre multisport est vraiment un autre niveau. Fait que quelqu'un comme moi qui vient, qui regarde, veux pas, je prends de l'âge, j'ai des douleurs au niveau du dos, des genoux, des épaules. Oui. Je m'en viens ici, bien, tu le sais que regarde, puis là, après ça, tu parles avec mon entraîneur pour lui C'est dire, ça. OK, Bien, enligne les principalement, plus là-dessus. dans le fond, de la façon que ça fonctionne, quelqu'un qui s'en vient ici au Centre multisport, bien, il est aiguillé vers une consultation d'orientation gratuite. On lui donne une consultation avec un kinésiologue, donc il est déjà en lien avec le professionnel de la santé. Puis de là, bien, s'il suit après ça le cursus d'évaluation de la condition physique, l'entraînement aussi, que ce soit dans le gym Perfo ou notre autre centre de conditionnement physique, bien, après ça, bien, il est pris en charge complètement. Donc si oui, il développe des problématiques, si il y a d'autres choses qui se créent avec le temps, bien, il peut consulter les autres professionnels du centre. Y a-tu des nutritionnistes pour tout ça Oui, aussi? nutritionniste aussi, massothérapeute, Bon, on a ah tout. ouais? Même des psychologues sportifs. On est spécialisé dans les commotions cérébrales. Donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait une problématique, un joueur de football, par exemple, on a beaucoup de commotions cérébrales au football. Football, hockey. Bien, on a un protocole de retour au jeu. Donc, il peut venir nous voir, il y a un consultant en psychologie sportive, notre médecin et une physiothérapeute spécialisée qui va pouvoir l'aiguiller vers un retour au jeu adéquat. Puis après ça, bien, pourquoi pas le kinésiologue qui va faire son suivi dans le gym aussi. Ça, c'est rare. Ben, c'est rare c'est ça. dans un centre sportif là, qu'il y a C'est tout ça. très rare. C'est les nouvelles normes, en fait, internationales au niveau du suivi médico-sportif. Et on a ça à Vaudreuil. C'est juste à côté. C'est ça. Avec la 30, puis de toute façon, on n'est pas obligé d'être résident de Vaudreuil là, pour venir ici. C'est ça, c'est un centre régional, en fait, qui s'adresse aux 23 municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Donc, OK. le but ici, c'est un organisme à but non lucratif, le centre multisport, une bâtisse qui appartient à la ville, mais un organisme privé à but non Gestion. lucratif. OK. Le but, c'est de faire bouger la population de Vaudreuil-Soulanges. Je pense que ça marche. Ça fait marche quand même très pas bien. mal de monde. Ça marche très bien. Là, aujourd'hui, on a monopolisé un peu cet espace. Ben oui, là, on a le gym à nous tout seuls aujourd'hui. Oui, mais ça, j'imagine que c'est rare parce qu'il y, il y avait quand même un petit peu. On est de bonne heure quand même le matin. Ouais, là. puis il y a énormément de cours de groupe qui mettent de la vie aussi. Il y a des cours de groupe qui sont inclus J'ai à vu des l'abonnement écoles ici. tantôt à Oui, Lévis, là. il y a des sports-études, il y a toutes sortes de gens, beaucoup d'activités au centre. Jérémy, ton entraînement, qu'est-ce que ça t'apporte comme discipline de vie? Parce que tu as quand même ta vie de tous les jours avec tes amis, ton travail, tes études, ta famille. Qu'est-ce que ça peut t'amener comme discipline qui va te servir plus tard? Ben, je te dirais, surtout, c'est comme un mode de vie, si on veut. J'ai tout le temps aimé ça être en santé, tout le temps aimé ça m'entraîner. Ça prend beaucoup de temps. Je veux dire, j'ai une blonde, je travaille, je vais à l'école. Sauf que c'est quelque chose qui est important pour moi, je pense, ma condition physique, comment que je me sens, comment que... Ton alimentation? Moi, c'est ça. Moi, je suis pas vraiment un gars qui va aller sortir. Moi, je suis plus... j'ai toujours été moins party que les autres. Mais Sûr que ça, tu es c'est- capable d'arriver à avoir du fun sans Non, être non, obligé, c'est ça. comme on dit, de traverser puis dire c'est tu ça, reviens je à suis quatre pas pattes. non là. plus tout le temps dans le gym à passer ma vie dedans, là, mais je veux dire, c'est quand même une grosse partie de ma vie, ça c'est certain. Mais je suis capable aussi d'avoir du fun, ça c'est sûr. Ce sport-là s'adresse à tout le monde. On peut voir quand on s'en va dans les gyms, il y a qu'est-ce qu'on a fait tantôt, on peut l'ajuster à probablement tout le monde. J'ai souvent vu des personnes de 60 ans, de 80 ans faire du CrossFit. Tout est adapté à eux autres. C'est des mouvements fonctionnels. C'est pas... comme on a fait tantôt un pull-up, ben
il y a ça qui va être adapté à eux autres. Si j'ai souvent entendu ça, cette remarque-là, par exemple, une personne âgée tombe à terre, ben juste le fait de se relever après le comptoir, ben c'est un pull-up en soi. Fait que c'est toutes des variations qu'on va apporter qu'il soit capable de faire, mais qu'il va pouvoir appliquer dans sa vie ensuite. Jérémy, j'aimerais ça que tu montres. Là, on a fait un parcours tantôt. J'aimerais ça que tu montres certains exercices qui vont t'aider à faire tes parcours et à t'améliorer. Ça, c'est de l'haltérophilie. Ça, c'est de l'haltérophilie. C'est un épaulé en français. En anglais, c'est un clean qu'on appelle. Ben, comme je te dis, c'est assez technique comme mouvement. Ça a l'air peut-être bien facile quand on regarde le monde à la TV, mais plus que le poids augmente, plus que ça apprend la technique. Sinon, ça apprend pas gros que tu échappes la charge. Mais je vais te le montrer, si tu veux. T'as déjà fait ça, un deadlift? Oui. C'est le même mouvement pour le lever, mais quand tu arrives en haut, il faut que tu réussisses à l'amener jusqu'à tes épaules. Fait que tu tiens la barre de la même manière, tout le temps en la gardant proche de ton corps. Puis tu montes, le premier mouvement, c'est comme un deadlift, tu montes tranquillement. Puis une fois qu'il est passé tes genoux, c'est là qu'il faut que tu exploses pour amener la charge jusqu'en haut. Ça ressemble à ça. Là. OK. C'est comme dans le fond le début de un épaulé jeté. C'est ça, c'est le début. C'est la première portion. C'est juste qu'on n'a pas fait le jeté à la fin. OK. Quand la charge s'en vient super lourd aussi, le monde, ils vont squatter en dessous, comme là, hein? Ils vont descendre plus bas. Ah, OK. Au lieu de l'amener tout de suite à leurs épaules. Dans le fond, il faut vraiment que je me mette le plus bas? Ou... Ben, comme ça, c'est correct. C'est une bonne posture. C'est ça. That's it? Ouais. OK. C'est fait. Next. OK, Jérémy, le deuxième exercice, tu vas m'expliquer, c'est quoi? Oui, ça s'appelle un muscle-up. Tu as sûrement déjà vu ça, les anneaux olympiques aux Olympiques. Oui. C'est la même chose, on va monter en haut des anneaux. Ça va compatible à l'haltérophilie que tu as monté. L'haltérophilie, c'était plus les jambes, l'explosion des jambes. Ben ça c'est un peu les épaules. C'est un peu tout le corps, justement. On va pas utiliser juste les épaules. On va utiliser le momentum, comme avec le kettlebell swing. On va utiliser les hanches pour se propulser en haut. Quand on regarde à la télé, ça a l'air super dur parce que les autres, ils le font tout sans bouger. Nous, au CrossFit, on l'utilise avec un swing parce que on a plusieurs... Eux sont jugés, c'est tout ça. Nous, on a plusieurs répétitions à faire, fait qu'on va s'aider avec le momentum. Puis c'est quoi? OK, tantôt, tu parlais d'un système de pointage. Là, ça a l'air un peu technique, ce que tu m'expliques. On peut-tu perdre des points là-dedans? Ou? Non. Ben, il y a des... Dans le fond, au CrossFit, comment ça marche, par exemple, le workout qu'on avait tantôt, ça a arrêté avec le temps que ça nous prend pour le finir. Fait que, mettons que tu fais 5 minutes, l'autre, il fait 5 minutes 30. Bon, ben toi, tu as gagné un certain nombre de points par rapport aux autres. C'est lui qui le fait le plus rapidement possible. OK. Puis, fait que plus que tu finis premier, c'est ça. Tu as tant de temps, puis par exemple, il y a des manières de le faire. Tout le monde doit le faire de la même manière. Si, par exemple, là, je vais me monter en haut, si je suis pas capable de déplier mes coudes au complet, bien ça, c'est pas bon. La répétition est pas bonne. Il va falloir que je recommence. OK. Puis, c'est-tu un... Mettons, parce que veux pas, tu t'enregistres, toi, tu penses que tu es correct. Les juges, ils regardent ça, ils vont dire, oups, ce mouvement-là, mettons, sur 10, t'en as 3 qui sont pas bons. Est-ce qu'ils vont te rajouter du temps? Ou ils t'enlèvent des points? Quand on le fait sur Internet, normalement, c'est pas avec un temps. Ça va être avec un... tu fais le plus de répétitions possible en dedans de 10 minutes, par exemple. OK. Parce que c'est justement trop dur à juger avec le temps. Fait que toutes les vidéos sont toutes 10 minutes, puis ils vont juste dire, OK, il en a fait 6, il a fait 56 répétitions. Mais quand on arrive en compétition, là, il y a vraiment un juge à côté de toi. Puis lui, il compte toutes tes répétitions, puis là, c'est devant tout le monde. C'est plus facile. Mettons, je fais un exemple, tu fais 10 push-ups, on va dire 1, 2, 2, 3, 4. C'est ça, exactement. OK. Fait que tu perds de l'énergie, exact. Tu perds du temps. C'est ça. Okay. C'est lui, à la fin, qui finit le plus vite possible, qui gagne. Là, je vais te regarder me démontrer ça. OK. Comme je t'ai dit, faut être capable de faire ça. Ouais, mais c'est avec les hanches. C'est pas vraiment pas juste tirer. C'est pas comme un chin-up qu'on fait.
C'est vraiment, tu donnes un swing, puis c'est avec tes pieds qui Là, viennent. toi, t'as pas commencé la première journée, ton coach, fais-moi ça. Non, là. Non, C'est non, ça, ça prend du temps, ça c'est sûr. là, ça tient une petite adhésion, cette affaire-là, quelque chose? Un petit peu, mais il glisse un peu. Normalement, on met de la craie. On en OK, a pas mais là, on aujourd'hui. n'a pas, on veut pas se beurrer non plus. Là. OK. OK. Essaye de garder tes bras droits puis juste balancer avec tes jambes, ouais. Sans te laisser. Non. Tu m'as eu? J'ai pas. OK. C'est vraiment pas évident. Vraiment, Non, c'est vraiment ça. pas. Ça, c'est vraiment plus de la pratique. Ouais. Parce que tu vois, il m'en manque pas gros. Mais le pas gros qui Ben, manque, c'est je l'ai toujours pas. de la petite technique à savoir où te placer. Virer les poignets, C'est puis les... Ouais. OK. On va revenir un autre jour pour le faire. Qu'est-ce qui fait que ce sport-là, c'est ma passion? Je dirais que c'est le défi. Le défi de tout le temps, tu peux toujours te surpasser dans ce sport-là, tu peux toujours devenir le meilleur. Il y a toujours une facette du sport que tu peux t'améliorer. Ah, je pense que c'est beaucoup sa détermination. Il va arriver, Jérémy, puis ça va, tu sais, sa détermination qu'il a à vouloir être justement en forme. Puis tous les sports qu'il a fait auparavant, le football, c'est quelqu'un, tu sais, c'est quelque chose que c'est un sport d'équipe, mais personnellement, il faut que tu sois discipliné pour arriver puis dire, OK, tu es un maillon de la chaîne, mais tu veux pas être le maillon faible. Donc la chaîne, il faut qu'elle soit toute uniforme, puis il faut qu'elle soit toute forte. Donc, je pense que c'est un gars qui est très déterminé et très orgueilleux. Ma plus grande motivation, ça serait de... Ben, depuis que je joue au football, j'ai toujours voulu être le meilleur. Toujours, tu sais, quand je fais un sport, je veux pas... c'est sûr que je veux pas finir dernier. Fait que c'est ça, tout le temps de m'améliorer, tout le temps être le meilleur. Quand que je vois quelque part, j'aime pas ça perdre. Tu sais, je suis pas un perdant. Puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est de gagner, d'essayer d'être le meilleur, d'essayer de me surpasser à chaque fois. OK, Jérémy, le troisième exercice. Ouais, on va faire des pull-ups, mais pas des pull-ups ordinaires. Normalement, on le fait, ben, tout le monde sait comment faire un pull-up, tu te tires en haut de la barre. Ouais. Mais au CrossFit, nous autres, comme je te montrais tantôt, on utilise nos hanches pour aider avec le momentum. Puis ça, c'est justement si tu as 50 pull-ups à faire de suite, ben, tu seras probablement pas capable de les faire sans juste en tirant avec tes bras. Mais je vais te le montrer. Normalement, les pull-ups que tout le monde connaît, ben, tu te montes comme ça, mais si tu en as 50 à faire, ça s'en vient dur. Fait que nous autres, on utilise un swing pour en faire plusieurs. OK. Excuse-moi, un mouvement rotatif. C'est ça. C'est ça, ça fait quasiment un rond. Oui, juste de me rendre là, ça va être quelque chose. Ça a comme en haut, ça, cette barre-là. Pardon? Elle a comme en haut, cette barre-là. Je sais pas, elle est assez haute. Ouais. Tu mettons, je regarde, là, il en manque un bon bout. Mais bon, on va y aller. Bon, ça, je l'ai eu, là. T'as mieux que tantôt. Fait mieux que tantôt. Juste d'avant, tu fais quasiment un exploit. Mais c'est ça, j'ai compris ton principe. Ouais, mais tu sais, C'est c'est vraiment vraiment... rotatif. Ouais, c'est vraiment un coup avec les hanches. C'est tout le temps la même chose. Tu envoies tes pieds en avant, puis tu donnes un coup avec tes hanches pour te propulser ton corps en haut. C'est ça. En même temps de tirer Un coup que avec t'as tes pogné le bras. beat, C'est ça, là, tu peux en faire... ça y allait quasiment tout seul, là. Mais c'était de me rendre. Mais bon, je me suis rendu. Je pense qu'il est parti trop vite. Je pense qu'il va avoir un petit crash à la fin. Il va ralentir un peu. Ben, me comparer avec Jérémy, je peux pas. C'est comme tous les passionnés qu'on a. Moi, c'est pas ma passion. Lui, c'est sa passion. Et ça paraît. C'est quelqu'un qui, regarde, il en fait, il peut dire 5-6 fois par semaine, sinon plus. Il est tout le temps dans le gym. Moi, j'ai pas le temps. Puis surtout que c'est pas ma discipline. Donc, mais sauf que j'ai aimé être avec. Tu sais, ça a été justement une autre approche justement qui me fait un petit peu changer ma façon face au CrossFit. C'est plutôt peut-être que mener comme dans une place comme ici,
ben peut-être justement que je pourrais aimer ça. C'est pas juste la performance de groupe, tu peux le faire. Je pourrais m'entraîner avec Jérémy tout le temps si je voudrais, puis, ou avec quelqu'un d'autre, puis ça pourrait être agréable, ou même venir tout seul. Il y avait du monde aujourd'hui qui était ici, qui était seul. Ils faisaient leur parcours, leurs choses, puis c'est sûr que ça va améliorer. Moi, je pense que Martin a ce qu'il faut pour évoluer dans ce sport-là. Il est déjà assez athlétique, je pense. Souvent, du monde qui commence ne sont pas capables de faire autant de choses. Il a déjà été capable de monter à la corde tout seul. Il a déjà... il a tout fini le workout. Souvent, le monde, même, ne sont pas capables de finir ou ils ont vraiment beaucoup de misère à finir. Fait que je pense que oui. Je pense qu'il y aurait du potentiel. Ben, je veux dire, félicitations à Jérémy. J'y souhaite. Il en a fait une compétition à date. J'y souhaite d'atteindre son but pour 2015, qui serait d'arriver puis faire la régionale. Ça veut dire pour l'Est canadien. Ça serait vraiment bien. J'y souhaite. Jérémy, je veux juste te remercier beaucoup de nous avoir reçus dans ton terrain de jeu. C'était super agréable. Et enfin, j'ai eu une épreuve que je n'ai pas été capable de faire dans toute ma saison. Puis je te souhaite bonne chance dans tous tes projets futurs. Et continue, lâche pas. Parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.